une question. Puis il fallait être juste, alors on a fait un tirage au sort. Mais là c'est à vous d'y aller, vous avez tout le temps. D'accord. Globalement, je suis d'accord avec mes deux collègues. C'est pas. Peut-être avancer le micro. OK, merci. OK, globalement, donc, je suis d'accord avec les énoncés de mes collègues, à savoir qu'il n'y a pas d'impact visible ou substantiel jusqu'à présent, mais je tiens à dire quand même que moi, je salue cet événement au Canada où 6 femmes sont à la tête de leur province. Et comme on a dit province et 3 territoires, je trouve que c'est une masse critique qui commence à valoir la peine d'être saluée, encouragée et renforcée. D'autant plus que les 2 grandes provinces populeuses, à savoir l'Ontario et le Québec, ont des femmes à leur tête. Et globalement, avec cette représentation 6 femmes et un territoire, ça fait quand même 85% de la population canadienne qui est gouvernée par une femme. Moi, je trouve que c'est un fait historique. Puis c'est un fait qu'il faut promouvoir, multiplier au cours des années parce que si des changements doivent survenir, c'est pas en 1 an ou en 2 ans que ces changements-là vont survenir. Il va falloir acheter du temps, se donner du temps. Et ces femmes, parmi elles, il y en a qui sont fragiles politiquement. On parle de gouvernements minoritaires qui peuvent être renversés n'importe quand. Donc, auront-elles le temps de faire leur mandat au complet et dès lors auront-elles le temps de marquer tant soit peu la gouvernance de leur province? Alors, je prétends que il faut mettre au pouvoir des femmes, oui, mais il faut mettre au pouvoir des femmes majoritaires qui ont le temps d'assurer une certaine durée de leur gouvernance. Ensuite, oui, on peut célébrer cette arrivée significative de femmes, mais où je trouve que peut-être il faut éviter d'en faire trop, c'est que c'est pas tellement représentatif au niveau des parlements. Au Canada, on a à peine 24%, je pense, des femmes qui sont au Parlement. Et le système est vraiment fait pour les hommes, par les hommes, à une période où il fallait exclure les femmes, puis c'était socialement admissible, c'est ce qu'il fallait faire. Les temps ont changé et dès lors, il faut changer aussi le système de représentation, comment on s'y prend et comment on encourage les femmes à embarquer dans cette aventure extraordinaire qu'est la politique. Et je terminerai en disant que c'est pas la présence des femmes ou l'impact des femmes en politique n'est pas une question de PIB, de produit intérieur brut, ni d'indicateur de développement humain. On a vu des pays qui n'avaient pas atteint ce type de développement et qui quand même, je pense au Rwanda en particulier, qui ont quand même réussi à élire 52% de femmes au Parlement. Alors, dès lors, je dis que au-delà de la question économique, au-delà du développement humain, donc santé et éducation, il faut quand même questionner nos assises philosophiques et sociales. À savoir, si nous voulons des femmes, comment les identifier, les encourager, les maintenir en place, les aider et les célébrer quand elles réussissent, pas toujours les critiquer. Et je salue l'UQO et l'Oregon qui fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Alors, Nicole, mais je vous rappelle que la deuxième question porte sur le système politique. Alors, on va passer la parole. Moi, je vais parler des femmes. La première question, les femmes au pouvoir. Et Françoise l'a abordé un peu dans le sens que bien souvent, on va voir les tableaux où les femmes, les premiers ministres vont s'entourer de femmes pour bien paraître. Mais la réalité, elle est que dans les postes de pouvoir à l'intérieur du gouvernement fédéral, comme donné comme exemple, tous les postes de ministres importants sont occupés par des hommes. Que ce soit justice, Conseil du Trésor, la Défense nationale, c'est occupé par des hommes. Fait que c'est les postes clés. Comment voulez-vous que les femmes développent?
Et comment voulez-vous, si un premier ministre ne nomme pas des personnes importantes, c'est beau de regarder l'image du premier ministre, c'est beau de regarder l'image des premiers ministres, des premières ministres des provinces, mais si alentour, on n'a pas nommé des femmes dans des postes clés pour avancer, pour s'éduquer, pour être prêt à prendre la relève, il n'y aura jamais de femmes dans la relève. Puis ça, c'est regrettable parce que à ce moment-là, tu ne changes pas l'image et la personne qui est femme, qui est première ministre d'une province, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'elle est isolée. On a toujours dit dans le monde, dans mon monde syndical à moi et dans le monde, dans le milieu du travail, tu mets une personne seule, une femme ou une femme d'un groupe ethnique, tu la mets seule, elle ne peut pas survivre. C'est très clair pour moi. Elle embarque dans le modèle masculin. Et si on veut changer les choses, si on veut montrer à nos jeunes femmes, à nos groupes, nos nouveaux groupes d'arrivants, qu'il y a de la place pour eux autres, il faut changer les choses. C'est de même que moi, je l'approche. Et à ce moment-là, aussi, il faut que les femmes, quand on parle des femmes au pouvoir, il faut arrêter d'accepter ce rôle-là. Il faut, on se sent confortable. Tu te présentes à un poste, bon, tu as toujours parlé de conditions féminines, tu as toujours parlé d'équité, tu as toujours parlé de santé, tu as toujours parlé de la responsabilité familiale, et tu arrives dans ton poste comme député, bien, tu dis, bien sûr, je suis confortable. En santé, moi, c'est ça que je vais avoir comme portefeuille. Donc, il faut l'entourage et les personnes qui ont élu. Ma première expérience, quand j'ai été élue dans un premier poste politique, c'est de réaliser que mon réseau à passer à d'autres choses. D'une certaine façon, m'ont dit, Nicole, elle s'est occupée, elle est élue, on peut faire d'autres choses. Donc, s'assurer que notre réseau qui nous a amenés là, qui nous a amenés à travailler ensemble, continue, puis il faut l'exprimer comme femme, qu'on a besoin toujours d'avoir une critique alentour de nous pour nous faire avancer. Puis il ne faut pas avoir peur des défis. Puis ça, on peut parler des femmes en politique un peu après, comment on arrive là, puis comment, d'une certaine façon, on ne prend pas notre place comme telle. Puis ça, c'est regrettable, puis il faut en parler de ça. Fait que, moi, c'est mes commentaires. Bon, là, on pourrait arriver à une deuxième ronde de commentaires. Si vous voulez réagir à ce qui a été dit, il reste une quinzaine de minutes entre vous. Et après ça, on ira aux questions de la salle. Entre autres, ce que je comprends, c'est que à ce moment-ci, on a des femmes premières ministres. Au niveau fédéral, il y en a moins. Au niveau municipal, on n'en a pas trop parlé. On pourrait peut-être parler de l'interne municipal, peut-être dans la prochaine question ou tout de suite. Mais fondamentalement, les structures ne se sont pas transformées et qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau, parce que la politique, ça demande une formation, puis c'est une formation sur le tas, sur le terrain et en assumant des responsabilités. C'est ce que je comprends. Et pour arriver au pouvoir, il faut avoir cette possibilité-là. On disait que Pauline Marois avait fait à peu près tous les ministères avant de devenir première ministre, était, et est-ce étonnant, surqualifiée pour devenir premier ministre. Alors, Françoise, tu avais commencé à parler tout à l'heure. Je suis extrêmement contente. Je pense que les deux collègues ont quand même touché à plusieurs des points que je m'en allais faire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut apprendre à mettre notre pied à terre. Je regarde les gars en politique, puis s'ils ne sont pas contents de leur poste de porte-parole, faites certains qui ont une entrée directe dans le bureau du premier ministre ou dans le bureau du leader du parti concerné. Mais nous autres, les femmes, bien souvent, on fait juste dire « Ah ben, OK, merci », puis on va y donner notre 110%, comme ils diraient dans le sport, là, pour essayer d'être le meilleur possible. Puis pendant ce temps-là, bien, comme le disait Nicole, les gros portfolios, ça passe sous d'autres cieux, puis c'est toujours ces gens-là. Regardez présentement sur la scène provinciale, juste au Québec, et nommez-moi des femmes ministres présentement dont vous entendez beaucoup parler. Il n'y en a pas. Il y a peut-être Agnès Maltais, là, mais c'est à peu près tout. Règle générale, aller dans la population, ils vont vous donner une coupe de noms, puis c'est tous des gars, puis la première ministre. Alors, comme disait Nicole tantôt, souvent, c'est qu'on devient un petit peu isolé. Et puis, on est sorti pour la photo de la semaine, quand le PM ou le leader. Et ça, moi, ça m'horripile tellement que vous regarderez. C'est bien rare, quand on a ces activités-là, où on a une grande séance de photos, puis que tous les médias sont dans une salle. Il y en a qui se garochent pour être dans la première rangée à côté sur le leader. Françoise? Moi, je m'en vais dans les côtés, puis j'observe la salle. On va avoir quelque chose à regarder dans les journaux quand on va. Parce que ça, je refuse d'être l'espèce de petit pion qui est là juste parce que, je suis
une femme, je suis ci, je suis ça. Alors, mais regardez, quand vous regardez la période de questions, si vous avez du temps à perdre, regardez la première rangée du côté du gouvernement, regardez la même chose du côté des partis d'opposition et regardez qui sont et ça c'est les postes importants, qui sont les gros portfolios. Puis Nicole a 100% raison. Nous autres les femmes, ça a l'air que l'économie, on connaît pas ça. Les finances publiques, on est zéro là-dedans. Puis c'est bien... Peut-être pas pour nous autres, là, parce qu'on a quand même une super bonne porte-parole, mais c'est rare. Puis ça, là, c'est les préjugés qu'il faut qu'on change. Et on pourra avoir toutes les femmes premières ministres si elles n'imposent pas cette marque-là dans leur caucus. On ne changera pas grand-chose, mais pour ça, ça prend du monde qui se fait élire, des femmes qui se font élire. Donc, la parité, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Mais il faut qu'on prenne notre place. Si on rentre dans le rang juste pour dire merci, puis on passe à autre chose, bon, on ne change pas grand-chose. Mireille avait demandé la parole après ça. Oui, juste un petit point très court. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de préparer... Micro. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de préparer la relève et je pense que c'est un point sur lequel il va falloir travailler beaucoup. J'ai de récentes mémoires un gouvernement québécois qui avait le premier fait la parité au sein du cabinet ministériel. On a parlé d'une première ministre actuelle au Québec qui a fait pratiquement tous les ministères du gouvernement québécois. Dès lors, je prétends qu'on devrait, nous, femmes, exiger de nos élus comme Premier ministre, qu'ils engagent, qu'ils affectent un maximum de femmes au sein de leur cabinet et à des postes relativement variés et importants, des postes dits masculins. Et là encore, j'ai de récentes mémoires, une ministre des Finances qui a fait des affaires relativement importantes au Québec. Alors, c'est le genre de choses que nous, femmes, nous devons demander, exiger de ceux qui nous représentent, qu'ils mettent des femmes au pouvoir. Les femmes sont de plus en plus qualifiées. À l'UQTR, tout à l'heure, le recteur disait que la majorité était féminine. Dans de nombreuses institutions, la majorité a des postes subordonnés. La majorité est féminine, mais dès qu'on arrive à la tête, c'est masculin. Et c'est là qu'il va falloir faire une différence. Le pouvoir féminin, c'est là qu'il va falloir aller le chercher. Il y a une autre chose que j'aimerais mentionner par rapport à ça. C'est Nicole, parce que... c'est Mme... OK. Ça va, c'est fun, hein? Après ça, on est embarqués dedans. J'ai pas de problème. Je voulais dire, les femmes qui atteignent le pouvoir ont, elles aussi, une responsabilité envers les autres femmes. C'est beau qu'on dise, bon là, on est élu, donc on est automatiquement un modèle, mais non, on doit faire plus pour susciter l'intérêt des femmes. De ce que j'ai rencontré, des femmes que j'ai rencontrées au niveau municipal, qui sont mairesses, on peut voir principalement la parité au niveau du conseil municipal. Elles ont le choix à l'intérieur du conseil municipal de placer des hommes ou des femmes dans des positions clés de présidence, de comité et de commission. C'est aussi important. Donc, elles ont ce rôle-là à jouer. Elles doivent susciter, elles aussi, l'intérêt aux femmes de venir se présenter et non de juste rester sur un pied élevé en disant « c'est atteint, je suis là et je gouverne et je gère ». Donc, je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'on doit avoir le choix au pouvoir de pouvoir mettre des femmes en position puis en poste clé économiquement et ainsi de suite. Si à l'intérieur de ton cabinet ou de ta ville, de tes conseillers municipaux, tu as le choix que de 3 femmes, bien, elles ne peuvent pas tous occuper les postes clés. Il faut partager d'une façon équitable autour de la table avec tout le monde. Donc, la qualité des candidats, le nombre de candidates, le nombre d'élus va avoir un impact significatif sur la méthode de gouvernance et la façon qu'on va gérer les villes. Il faut aussi voir que la femme au pouvoir, puis on le voit beaucoup au municipal, on atteint, comme j'ai dit, la parité. Donc, est-ce que cette proximité-là avec le citoyen, est-ce que ces élus-là prennent le temps de mentorer, de materner des nouvelles candidates, des futures candidates dans des rôles importants? Est-ce qu'on prend
l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables à différents niveaux et puis de les susciter à venir joindre les groupes de la politique municipale. Donc, et puis c'est important de le faire à tous les paliers, pas juste pour remplir des postes lors d'une campagne électorale parce qu'on va avoir des élus partout, mais vraiment aller cibler des personnes de qualité, des femmes de qualité, parce qu'on reconnaît à l'intérieur d'elles les capacités de gérer. Il faut aussi, comme élu, prendre notre place, ce qui est ma phrase clé pour 2013-2014, c'est que je prends ma place et toute ma place, et puis d'insister sur des postes et des rôles importants non traditionnels. Je me souviens d'un discours que j'ai eu quand le maire était pour en remplacement d'un élu qui prenait congé du CLD, puis du développement économique de la ville de Gatineau. Il était pour nommer un 5e élu, un homme, un 5e, tu sais, à ce rôle-là. Puis c'est moi qui ai dit, ben c'est absurde, on a des femmes autour de la table, puis à la maison, on gère des budgets. Gérer des budgets, si on prend le temps, puis on pourra regarder le rôle, les politiques, les femmes, tout ça, mais si vous regardez à l'intérieur de votre sphère de responsabilité comme femme, à la maison, avec des enfants surtout, vous allez voir que vous touchez tout ce dont une ville touche. OK? Vous faites la rénovation, vous gérez les infrastructures, le budget, la santé, le transport, sport et loisirs, la vie communautaire, l'aspect social. Vous touchez à tout, tout. Vous avez même un conseil du Trésor, puis vous êtes probablement la leader aussi. Et puis vous êtes très bonne gestionnaire parce que vous donnez l'impression que c'est pas vous qui gérez tout ça. Donc, la capacité est là, puis il faut juste, comme je dis, que les femmes au pouvoir puissent aider les femmes qui ont un intérêt à reconnaître leur potentiel puis à prendre leur place, elles aussi, autour de la table. Alors, Nicole? Oui, je vais reprendre où Sylvie a laissé concernant les finances. Dans toute ma carrière politique, j'ai toujours dit aux femmes dans mes présentations que la clé et la base de tout, c'est de connaître les finances de l'organisation à laquelle vous appartenez. Puis les femmes, en général, ont tendance à s'éloigner des finances. Quand tu connais les finances, tu peux gérer ton programme d'éducation, tu peux gérer ton programme de santé, tu peux gérer tous tes programmes autour de toi, mais tu ne peux pas te faire dire « non, on n'a pas les moyens ». Au moins, tu comprends. Si tu fais une demande, tu peux dire « ben non, je n'irai pas là parce que je n'ai pas les moyens, je le sais ». Fait que ça, c'est une chose. Mais ma deuxième partie, c'est changer la culture politique. Si on veut changer et que les femmes se sentent à l'aise en politique, il faut changer la culture politique. Ça comprend nous, en général, les citoyens, citoyennes et les médias. On est tellement habitués dans le monde, en général, de dire, ben un tel a parlé fort, un tel a dit telle chose, et on retient, c'est qui a parlé le plus fort. Puis ça, c'est bien important. Si on ne change pas cette culture-là, à ce moment-là, les femmes auront toujours de la misère à essayer de se retrouver en politique, d'essayer de faire avancer, parce que ce n'est pas notre approche en général. C'est ça qu'il faut changer. Ça fait que cette culture politique-là, il faut l'imposer d'une certaine façon. Puis on le vit chez nous aussi, puis dans tous les partis politiques, on ne peut pas s'en cacher de ça. Tous les paliers, que ce soit municipal, fédéral, provincial, puis pensez-y sérieusement. Bien, il y a deux choses qui sont arrivées dans les dernières élections sans faire de politique. Il y a Françoise David, rappelez-vous, elle n'a pas gueulé, elle n'a pas parlé fort, mais elle a mis les points sur les i. Jack Layton qui a fait la campagne. Mais c'est des exceptions. En général, on veut entendre des voix fortes, on veut entendre des choses, tu sais, la chicane, on trouve ça drôle. Fait que faut changer cette culture politique-là. Puis, mais cette culture politique-là, on va arriver tout à l'heure à la deuxième question. La culture politique est aussi sexiste parce que quand les femmes parlent fort, comme une dame Mourani peut-être, sans faire de politique, quand une dame parle fort, moi j'ai vu des articles de journaux qui parlaient dans les termes politiquement corrects, quasiment d'hystérie. Dans les termes politiquement corrects, on a même dit qu'on allait voir son mari pour faire... C'est quand même des atavismes culturels qu'on a dans la façon de traiter les femmes.
On veut des ténors, mais quand on est ténor, femme, ça me passe moins bien. Sauf certaines exceptions. Il faut comprendre que quand même, il y a des André Boucher, hein, de ce monde. Vous vous rappelez la mairesse de la Ville de Québec? Okay. Il y a quand même des Thatcher là, qui étaient... Là, j'entendais Angela Merkel, on parlait de la Dame de Fer. On réfère à Thatcher parce qu'elle est conservatrice aussi et parce qu'elle a un modèle qu'on dirait masculin. On ne sait plus ce qui est masculin, ce qui est féminin, on se comprend, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais il y a quand même des modèles de femmes qui se détachent de ce qu'on appelle une culture communale, une culture féminine de consensus aussi. Je lance ça comme ça parce que là, en fait, j'ouvre le débat à la salle, je ne te pose pas de questions. Je fais un peu la prof quand même. alors je ne sais pas si vous aviez des questions, mais dans 15 minutes de réaction aux questions de la salle.